La vie, c'est une succession de choix et de virages. Il y a ces petits choix du quotidien et il y a ces grands choix de vie qui nous changent pour toujours. Il y a ces petits virages du métro sur la route du boulot et il y a ces grands virages qui emmènent vers des terres inconnues, vers des projets à construire et des personnes à servir. Partir avec Fidesco, c'est oser faire un grand choix et prendre un grand virage avec sa foi, ses talents et son cœur. Les besoins sur le terrain sont immenses et quelque part, votre présence peut tout changer. Pour en savoir plus sur le volontariat, inscrivez-vous à l'une de nos visiodécouvertes sur www.fidesco.fr. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade, il s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Il y a cette phrase-là que je trouve très très belle. Vous savez, parfois il y a un verset qui vous touche et vous ne savez pas très bien pourquoi. Aujourd'hui c'est « tout le monde te cherche ». Les disciples viennent voir Jésus pour lui dire « tout le monde te cherche ». Pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, ça me frappe ? Imaginez que dans l'église, tout le monde se mette à chercher Dieu. Est-ce qu'on aurait la même église ? Est-ce que la France, ou le pays dans lequel vous habitez, ressemblerait au pays dans lequel vous êtes en train d'habiter ? Imaginez que cette phrase-là soit vraie. Tout le monde te cherche. Mon Dieu, si seulement cela pouvait être vrai. Et là, vous savez, vous avez le droit de vous arrêter 2 secondes et puis de vous mettre à rêver. Qu'est-ce que serait l'Église ? Qu'est-ce que serait mon pays ? Qu'est-ce que serait ma vie si à chaque instant de ma vie, je m'étais mis à chercher Dieu ? J'en dis pas plus. Le reste vous appartient.